Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Gros match contre le Fleet de Boston ce samedi en après-midi pour la Charge d'Ottawa qui est en préparation de tout ça. Pierre Gros qu'on va rejoindre à l'instant. Pierre, j'espère que ça va bien, vos préparatifs, mais surtout l'émotion doit être à son compte pour vous autres. Vous avez accueilli à bras ouverts les retours d'Emily Clark, Brianne Jenner et également Mme Larocque, Jocelyne, qui sont de retour dans l'environnement. Comment ces retours-là amplifient peut-être, et ceux de Gwyneth et de Rory Gilray là, et de Ronja, comment ces retours-là amplifient l'atmosphère? Et je sais pas, moi, on ajoute une petite touche avec ces médailles olympiques-là. Là. Oui, je pense que tout le monde. Aujourd'hui, c'est la première journée que tout le monde est ici ensemble. Alors, je pense que tout le monde est content de voir tout le monde revenir ensemble. Je pense que, évidemment, Marzova puis Savanen et Aola, ils ont revenu plus tôt la semaine passée. Mais là, c'était le fun de voir les Canadiennes et les Américaines ici de retour à Ottawa. Alors, c'était une journée aujourd'hui que c'était un rassemblement, beaucoup de caresses, beaucoup de Hey, comment ça va, comment qui était la pause, comment étaient les Olympiques. C'était une très bonne journée de rassemblement, mais on sait que demain, on fait un retour sur la glace et on se prépare pour Boston. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'excitation pour la deuxième partie de la saison. Est-ce que ça va être tough, tu penses, pour ces athlètes-là qui ont vécu l'enivrance des Olympiques, de revenir sur le plancher des vaches? On dit souvent que pour des joueurs juniors, d'avoir participé à leur premier camp professionnel, de revenir aux juniors, c'est difficile. Je ne sais pas s'il y a des comparables, mais vois-tu peut-être des choses qu'on doit adresser à ce niveau-là pour toi? Oui, je pense que oui. Je pense que, comme aujourd'hui, on n'a pas été sur la glace, mais c'était juste, on a fait un lunch ensemble, on s'est juste rassemblés pour faire certain que tout le monde, toutes les histoires sortent. Mais je pense que, comme pour samedi, on a deux pratiques avec samedi. Je pense qu'il va y avoir un niveau de difficulté, mais aussi l'excitement d'être ensemble. Je pense que c'est ça qui te ramène comme athlète, d'être avec ton équipe. Tu sais, on passe beaucoup de temps ensemble pendant beaucoup de mois ensemble. Alors, pour moi, c'est très important de se rassembler. Puis je pense que l'excitation d'être ensemble, ça ramène tout le monde pour la même vue pour l'équipe de la Charge d'Ottawa. Mais je pense que oui, il y a une petite, c'est une coche que, écoute, je reviens des Olympiques, je reviens de 2 semaines et demie de. C'est chargé là-bas, il y a beaucoup d'athlètes, il y a beaucoup d'événements. Alors, je pense que il y a un petit manque de retour, mais je pense que vu qu'on joue à 2 heures, je pense que c'est meilleur qu'on joue à 2 heures samedi pour que la partie soit entreprise au lieu de 7 heures pour rentrer dans le match plus vite. Pierre, encore, là, je ne sais pas t'exposer, te mettre sur le spot, mais quand même. On a parlé de politique tantôt avec Claude Giroux. Il y a des critiques envers Brady Tkachuk sur la façon qu'ils ont célébré et tout ça. Whatever, tu as le droit à tes allégeances et tout ça, mais est-ce que c'est dur dans des événements comme ceux-là, d'après toi, de séparer justement la politique du sport? Ça se fait pas en criant à ciseaux, puis veut pas. Quand tu viens des Olympiques, il y a cette interaction entre les deux qui se fait. Tu peux pas séparer les deux dans un événement comme celui-là. Non, tu peux pas. Mais la seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que le respect des sports pour les femmes devrait être plus géré des hommes. Euh, je pense que les femmes, ils ont montré que le hockey professionnel féminin, c'est très excitant, c'est du très bon hockey, c'est des très bonnes athlètes. Alors, politiquement, oui, ça va arriver, mais je pense que comme homme, on devrait être plus géré dans nos commentaires envers les femmes. Donc, est-ce qu'on a manqué de tact envers l'équipe? Oui, oui. Tu voudrais en dire plus, mais t'en veux pas dire. Non, non, écoute, je comprends ce que je dis, Nick, mais c'est juste, Oh écoute, oui. c'est ma troisième année avec le hockey féminin. Je pense que les athlètes démontrent incroyablement qu'est-ce qu'ils sont capables de faire sur la glace. Le hockey féminin aux Olympiques était incroyable à regarder. La partie finale était incroyable. Je pense que on va laisser ça là, mais je pense que, écoute, oui, le hockey féminin, c'est des très, très bonnes athlètes. Puis le respect doit être là. Oui, ça, c'est dur de te contredire parce que athlète avec un grand A. À un moment donné, Oui. il y a quelqu'un qui va comprendre. Mais c'est sûr qu'avec les gens en place, au sud de la frontière, c'est difficile des fois. Parlons, parlons un peu justement du défi que représente
le Boston Fleet, c'est pas des pieds de céleri qui s'amènent. Vous avez encore en tête, évidemment, de rattraper la parade. Vous avez gravi les échelons avant la pause. Mais là, maintenant, c'est un défi de taille qui vous attend. C'est un match baromètre pour vous autres, là. Oh, absolument. Je pense que c'est un excellent match pour commencer la deuxième moitié de la saison. Puis il ne faut pas oublier que les deux matchs qu'on a joués contre eux autres, c'est deux matchs en fusillade qu'on les a battus. On joue un style vraiment similaire qui est axé sur le hockey physique, le hockey de détail, le hockey axé sur la défensive. Écoute, on a Aaron Frankel dans les buts, premièrement, c'est difficile à battre. Keller et Wynn à défensive, c'est deux excellentes défenseuses qui vont jouer 30 minutes par partie. Mais pour nous autres, le plan est simple. C'est juste de garder notre game simple, d'être préparé à jouer une game qui va être difficile à jouer des deux côtés. Mais pour nous autres, c'était un excellent challenge pour commencer la deuxième partie de la saison. Puis si on veut faire les séries, c'est les équipes comme ça qu'on va battre. Alors, faut se préparer d'envergure. Puis écoute, c'est l'équipe qui va faire le moins d'erreurs dans ce match, puisque ça va être un match avec beaucoup d'erreurs, comme qu'on va voir demain soir avec les sénateurs contre Détroit. C'était la première partie Ouais. après une pause de 3 semaines. Alors, l'équipe qui va faire le moins d'erreurs possible et capitaliser sur les erreurs de l'autre équipe, je pense que c'est l'équipe qui va sortir. Mais je pense pour nous autres, je suis content qu'on joue une équipe contre Boston directement au début. Samedi, c'est un bon match pour vraiment sortir le focus de tous les athlètes sur notre équipe. Alors, vraiment, on a hâte, tout le monde a hâte. Je pense que la foule va voir un bon match samedi. Si tu questionnes tous les athlètes en ce qui a trait justement à l'entraînement et à une longue pause, justement en plein milieu d'un calendrier, tout le monde va dire que c'est difficile de retrouver les jambes et tout ça, mais après avoir parlé, après quelques jours, là, au Thomas Chabot et tout ça, tout le monde dit que, oui, on a retrouvé nos repères, puis on a retrouvé nos jambes, notre rythme, mais ça reste que ça prend un premier match, justement, pour te remettre vraiment dedans. Or, de toutes les positions au hockey, à l'attaque, le centre, les ailes, à la défensive ou chez le gardien, laquelle des positions on a plus de challenge, justement, après une longue période, de reprendre, justement, le rythme et de retrouver ses repères le plus rapidement possible? Je pense que il n'y a pas nécessairement une position qui est plus facile que l'autre. Pour les avants, les défenseuses, écoute, quand tu pratiques contre tes propres coéquipiers, tu frappes pas comme tu vas frapper d'un match. Tu joues Ouais. pas personnellement aussi dur que tu devrais être. Autant qu'on dit comme entraîneur de jouer dur sur la glace en pratique, tu le fais jamais. La vitesse d'un match contre des adversaires, c'est différent que la vitesse d'une pratique. Alors, je pense que c'est un challenge pour tous les athlètes. Pour une gardienne, écoute, pour moi, écoute, dans la pratique, tu vois-tu les rondelles que tu as besoin de voir? Heureusement pour nous autres, Gwyneth a joué 2 matchs aux Olympiques. Alors, tu sais, c'est pas comme si elle a joué un match 3 semaines passées. Sani a joué 4 matchs, alors pour 5 matchs. Alors pour elle, c'est la même chose. Tu sais, ça fait pas 3 semaines. Même pour les athlètes qui étaient ici à Ottawa sans match, c'est comment vite que tu peux te remettre dans le match contre des adversaires et pas tes coéquipiers en pratique. Alors, c'est la vitesse, le jeu physique. Puis vraiment, tu sais, c'est les premiers chiffres de toutes les lignes, ça va être très important de faire certains, pas nécessairement les jambes, mais la tête est dans la partie. C'est juste de te remettre en contexte que t'es pas contre tes coéquipiers ici de 3 semaines, c'est contre une autre équipe de la Ligue. Contre la première position du classement général, la Fleet de Boston, samedi 14h. Retour des activités pour la Charge d'Ottawa. Bonne préparation, le mot de Cambronne, évidemment. Pierre, c'est toujours un plaisir et on se dit à la semaine prochaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.